Hey, bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous revoir ici. Maintenant que nous avons notre éditeur installé, nous allons maintenant passer aux premières lignes de code et voilà. Donc, comment faire pour utiliser cette interface qui ne semble pas vraiment être utilisable? Nous allons commencer par cliquer ici sur Open, Open un nouveau, enfin un dossier existant déjà. Donc vous allez essayer de l'ouvrir. Et quand j'essaie de l'ouvrir, ça me donne ça. Je vais le localiser sur mon desktop. Et sur mon desktop, je vais seulement créer un nouveau fichier, un nouveau dossier. Enfin, je fais la confusion parfois entre dossier et fichier. Mais c'est the same thing. So, je vais peut-être dire HTML. Je vais appeler HTML. Et je crée mon fichier. Je le sélectionne et je l'ouvre. Quand je l'ouvre, vous voyez que ça me demande si je dois trust cet auteur. Bon, l'auteur c'est moi, je me fais confiance, je présume. Donc oui, je lui fais confiance. Et voilà, ici vous pouvez remarquer quelques modifications dans l'interface. Par exemple, nous avons cette petite barre à gauche qui nous montre notre fichier HTML que l'on vient juste de créer. Mais quelle aubaine! Nous avons un nouveau dossier que nous avons créé. Ok, donc maintenant que nous avons créé ce nouveau fichier, nous allons créer des... Enfin, maintenant que nous avons créé un nouveau dossier, nous allons créer des fichiers à l'intérieur de ce dossier. Et ce qui est bien avec les éditeurs de code, c'est que tu peux gérer tes fichiers depuis ton éditeur. Tu n'as pas besoin de faire des allers-retours entre ton fichier sur ton bureau et ton fichier où tu es en train de programmer. Tu peux tout commander depuis ton éditeur, ce qui est vraiment utile. Donc ici, je peux créer, et je vais vous montrer d'ailleurs que sur mon bureau, j'ai un nouveau dossier HTML et il n'y a rien à l'intérieur. Donc ici, je vais venir cliquer sur la première icône qui se montre ici, New File, parce qu'il y a plusieurs icônes. Vous pouvez créer des dossiers à l'intérieur d'un dossier. Vous pouvez refresh le dossier, etc. Mais moi, j'ai envie de créer un nouveau fichier dans ce dossier. Donc, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler index.html. Et j'appuie Entrée. Et figurez-vous que dans mon fichier HTML sur mon desktop, j'ai ce nouveau index.html, ce qui est vraiment utile, ce qui explique l'existence d'ailleurs des éditeurs de code. Donc, nous avons ça. Et vous devez sûrement vous demander pourquoi je l'ai appelé index.html. C'est très simple. C'est juste une question de convention. En fait, en HTML, on appelle toujours le fichier principal index.html. Par exemple, dans d'autres langages de programmation comme Python par exemple, le fichier principal s'appellera main.py, par exemple. Mais en HTML, c'est une convention, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien entendu, mais par convention et par souci pour que le serveur reconnaisse que ceci est votre main page, euh, en HTML, le fichier principal est toujours appelé index.html. Vous allez le retrouver dans beaucoup de fichiers et dans beaucoup d'autres sources. Et voilà, et ici on a créé notre premier projet, fichier principal à l'intérieur de notre dossier HTML qu'on vient de créer. Et voilà, maintenant nous sommes dans notre dossier HTML et basically on peut écrire ce qu'on veut. Donc on peut écrire ce qu'on veut, mais l'important ici n'est pas d'écrire ce qu'on veut, mais d'écrire quelque chose de cohérent. En fait, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et comme c'est du HTML, vous pouvez ouvrir votre dossier HTML ici. Et ce que vous avez écrit va immédiatement se répercuter ici. Mais ce n'est pas pertinent de faire ce qu'on vient de faire. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie d'écrire du texte. Par exemple, je peux écrire n'importe quoi. Je suis un college student, mais c'est pas pertinent ce que je suis en train de faire. Et je peux partir reload my page. Le texte va apparaître, mais c'est pas pertinent parce que déjà j'ai envie de faire une page web, j'ai pas envie de faire un document de texte. Et vous pouvez voir qu'ici je n'ai aucun contrôle sur ce qui arrive sur ma page.
Par exemple, j'ai mis mon... J'ai décalé mes mots, mais quand je reload my page, c'est pas décalé. Et en passant, si rien ne se passe quand vous reload, quand vous faites des... Quand vous écrivez par exemple, et que quand vous reload la page, rien n'apparaît, c'est peut-être parce que vous n'avez pas save. Faites attention à ça. Par exemple, à chaque fois que vous modifiez votre dossier, vous devez le save, le sauvegarder. Moi, par souci de ne plus faire ça, parce que ça me dérange de faire ça à tout moment, de, d'appuyer save à chaque fois que je modifie, j'ai choisi l'option d'autosave. Et vous pouvez le retrouver sous File, et au lieu de save, vous le modifiez à autosave, ce qui est un gain de temps énorme. Moi, je l'utilise tout le temps. Ça me permet, à chaque fois que je modifie mon code, il se sauvegarde automatiquement. Donc, comme je disais, ce n'est pas pertinent de faire ce qu'on vient de faire parce que notre fichier HTML n'est pas un fichier texte et on va avoir du contrôle sur ce qui se passe sur cette page. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des éléments précis que nous allons utiliser pour écrire nos pages. Mais ceci commence avec un squelette. Comme tout langage de programmation et tout dans la vie d'ailleurs, il y a forcément une base sur laquelle le projet se base. Une base sur laquelle le projet se base, quel est le français. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel le projet se base. Et ici, on va avoir une structure de base que tous les langages, enfin, tous les codes HTML ont. C'est le doctype. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour accéder à ce doctype, c'est écrire un point d'exclamation et cliquer sur le premier point d'exclamation qui apparaîtra. Et quand vous cliquez sur ce point d'exclamation, il y a tout un code qui s'affiche. C'est ce qu'on appelle le squelette d'une page HTML. Donc, le doctype, c'est en fait le type de votre fichier. Votre fichier, il est HTML. Le HTML lang English, c'est pour définir la langue de la page. Par exemple, en français, donc je peux écrire FR ici. Les métas, c'est pas le petit truc qui vont gérer les caractères, etc. Parce que vous savez qu'en anglais, il n'y a pas forcément les E, accent aigu et des trucs comme ça. Donc c'est tout ce qui va gérer ça. Et voilà. Le title c'est ce qui, en bref, vous voyez ces petits trucs qui s'affichent ici. C'est ce qu'on appelle des titles. Et quand je réactualise ma page, ici mon title est devenu document. Parce que ici, ce qui est écrit c'est document. Mais on va le changer vite fait pour que vous voyez à quel point le langage HTML est fort et pourquoi c'est bien d'utiliser des structures comme ça pour contrôler des pages HTML. On aura beaucoup plus de contrôle en utilisant des balises et des trucs comme ça. Donc on va changer ici, on va écrire cours HTML. Et vous voyez bien que quand je réactualise, tada, je vois cours HTML ici. Très bien. Donc, c'est ça. Et là où je vais venir placer mon code, c'est à l'intérieur des deux balises body. Donc, les deux balises body pourraient être comme ça. Vous allez juste venir au milieu ici et les séparer. Donc, j'ai mes body. C'est là où tout mon code HTML va s'écrire. On va commencer par un petit quelque chose. Je vais juste écrire Joël est fort. Joël, c'est moi en passant. Joël est fort. Et quand je réactualise, ça s'affiche très bien. Joël est fort. Mais je n'ai pas vraiment de contrôle sur ça en fait. C'est un élément juste dans le vide. C'est un élément de texte dans le vide, encore une fois. Et je n'ai pas envie d'avoir des éléments que je ne peux pas contrôler dans mon texte. Donc, qu'est-ce que je veux faire? J'ai bien envie que cet élément puisse être une phrase que je puisse contrôler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser une balise qui s'appelle P, comme paragraph. C'est en fait quelque chose comme une phrase ou un paragraphe que vous pouvez inclure dans votre page HTML. Mais à la différence de ce que je viens de faire tout de suite, écrire juste un texte comme ça, si je place une balise P, genre j'écris P et je clique le premier P qui apparaît ici, j'aurai deux balises. Ça, on appelle ça des balises. Et les balises, c'est des éléments que tu peux contrôler en HTML en fait. Et moi, j'ai envie de placer tous mes éléments dans des balises pour avoir du contrôle sur eux. Donc,
je mets ma valise P, je mets ma phrase dans ces balises P qui représentent paragraphe. Et quand je réactualise, en fait, il n'y a aucune différence si ce n'est que ça a switché. En fait, pourquoi ça a switché? Parce que les balises P en HTML ont déjà des attributs de style, de design prédéfinis. Donc, quand vous avez une balise P, vous avez des attributs de style prédéfinis qui s'appliquent. Et c'est la raison pour laquelle c'est mieux d'utiliser les balises parce que vous avez plus de contrôle. Vous pouvez redéfinir ces styles et le designer comme vous le voulez. Par exemple, ici, si j'écris style, color, red par exemple, et que ici je viens réactualiser, vous allez voir que mon texte est rouge. Mais sans ces balises, je ne serais pas capable de faire ça. Sans ces balises, il n'y aurait aucun élément possible qui me permettrait de faire ce que je viens de faire. Donc c'est un peu ça la raison pour laquelle on a besoin de balises et de trucs comme ça en HTML. Même si vous voyez que quand vous écrivez, ça apparaît dans votre texte fichier HTML, ne vous y trompez pas. Vous avez besoin de balises telles que les P, les phrases, et etc. Donc ici, c'était notre première balise P qui nous a permis d'écrire une phrase toute simple. Et dans le prochain épisode, nous allons voir des notions un peu plus avancées. Merci beaucoup et see you the next episode. Bye.